Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Voilà, je reviens ce soir pour une vidéo. Mais avant toute chose, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Et donc, je voulais aussi vous remercier pour tous les petits messages que vous laissez sur ma chaîne. Chaque fois que vous faites une petite visite sur mes vidéos, c'est vraiment gentil. Voilà. Donc, ce soir, je fais cette vidéo pour vous présenter des cartes de vœux que j'ai créées en scrapbooking. Bon, je sais que beaucoup de personnes envoient leurs vœux par mail ou SMS. Bon, moi, j'envoie aussi mes vœux par mail, SMS, mais j'envoie également des cartes. Il y a beaucoup de personnes, des amis qui aiment en recevoir, qui m'en envoient. Bon, moi, je les crée. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai créé. J'en ai fait 8. On va peut-être commencer par celle-ci. Voilà, donc la toute première, elle est dans des tons de bleu, donc je l'ai mise dans une petite enveloppe bleu foncé. Alors, j'ai pas trop respecté les teintes des fêtes, le rouge, le vert, le doré. J'ai fait des cartes de vœux orange, j'ai fait des cartes de vœux plutôt dans des tons mauves, dans des tons vert pâle, enfin vous verrez, des cartes de vœux un petit peu originales, un petit peu de tout style, voilà. Donc la première, c'est celle-ci. Je vous présenterai ensuite rapidement ce que j'ai utilisé pour les faire. Donc voilà la première. Plutôt dans des tons bleutés. Voilà. On va faire en sorte que ça ne prenne pas feu, ça serait mieux. La deuxième par exemple, voilà celle-ci. Alors elle est dans des tons orangés, corail. Voilà. Voilà, c'est toujours sous forme de petits, voilà, de petits carnets. Voilà donc la seconde. Alors, j'ai également fait celle-ci. J'espère que j'arrive à l'attraper. Voilà. Voilà, celle-ci s'ouvre dans ce sens. Voilà. Hop là. Voilà. Je vais ensuite vous montrer celle-ci. Voilà. Encore assez différente, dans des coloris différents. Voilà. Donc, j'ai également fait celle-là. Voilà. C'est une carte pop-up. Voilà. Alors, il y a également celle-ci. Voilà. Voilà, celle-ci également. Celle-ci, je l'avais fait depuis un certain temps, mais je ne l'avais pas terminée. Donc voilà, j'ai... Alors là, c'est une carte de vœux plutôt shaker card. Voilà. Voilà. Et la toute dernière, c'est une beaucoup plus petite. Petite carte avec un pliage un peu particulier. Voilà. Petite étoile. Et on écrit au centre. Voilà, c'est tout un pliage. Voilà. Donc pour confectionner ces cartes, pour toutes, j'ai fabriqué les fonds de cartes. Voilà, ce n'était pas des fonds de cartes tout prêts. C'est moi qui les ai faits. Alors pour certains, je suis partie des dimensions des enveloppes que j'avais déjà. Et pour d'autres, comme la petite carte en forme d'étoile, j'ai fabriqué l'enveloppe. Voilà.
Donc pour fabriquer cette enveloppe, ben, j'ai utilisé la punch board. Voilà, l'Insta enveloppe, ça dépend de quelle marque, elle n'a pas la même appellation. Chez We Are Memory Keepers, elle s'appelle la punch board et elle permet donc de fabriquer des enveloppes. Suivant les mesures qu'on veut, on a un tableau, on s'y réfère. C'est très rapide, hein, c'est très très facile à faire. Voilà. Donc pour la carte pop-up par exemple, j'ai utilisé des papiers que j'avais déjà présentés dans de précédentes créations. Ce sont les papiers de la marque Toga, Noël en forêt. Voilà, ce sont des découpes et des papiers de Toga, Noël en forêt. Donc j'avais acheté les die cuts et toutes les petites découpes et voilà, je les ai mises en scène sur cette carte pop-up. Bon, c'est assez facile à faire, c'est la première que je faisais comme ça. C'est assez facile à faire, bon ça prend un peu de temps bien sûr. Les petites décorations en haut, je les ai collées sur des petits blocs mousse 3D pour donner un peu de relief. Pour toutes mes cartes, toutes les écritures sont faites avec des tampons clear. Donc des tampons clear texte. Bon là c'est pas joyeux Noël en l'occurrence puisque c'est passé. Mais bonne année, meilleurs vœux ou bonne fête. Ce sont donc des tampons clear. Je vous dirai pas la marque parce que je les ai depuis très longtemps. Je ne sais plus donc. Par contre, j'utilise l'encre Versafine parce que c'est une encre qui respecte vraiment tous les détails des tampons encreurs, aussi fins qu'ils soient. Et pour des écritures, c'est vraiment l'idéal. Ça écrit voilà, très finement. Ça respecte bien les reliefs du tampon. Et voilà, je trouve que ça a un très bel effet. L'encre Versafine, pour ça, elle est super. Voilà. La plupart des cartes, donc sur les côtés, comme ici également, j'ai un petit peu ancré avec éponge. J'utilise alors une autre encre, c'est l'encre Distress. Alors pour ça, c'est génial. Ça se passe à l'éponge et c'est une encre qui est vraiment faite pour ça, pour faire des effets d'ombre, les bords. Voilà, je trouve que c'est assez sympa. Voilà. Concernant ces deux cartes, j'ai utilisé des découpes, celle-ci et celle-ci, des découpes qui m'ont été envoyées par Kat lors de notre échange Happy Mail. Ce sont des découpes qui étaient blanches à l'origine. Et donc je les ai ancrées avec une éponge et soit de l'encre Color Box pour ces deux. Là, avec de la Distress, j'ai fait tout le bord à l'éponge justement avec ces encres Distress. Voilà, pour nuancer des découpes blanches sur un fond blanc, sans pour cela complètement teindre les découpes. Je trouvais que ça faisait un effet assez sympa. À chaque fois que je fais des petits flocons, donc ici en l'occurrence ou ici, ben, je fais ça au coton-tige en fait, avec un petit coton-tige que je trempe dans le petit encreur et voilà, ça fait un petit effet. Alors cette carte, celle-ci et celle-ci, donc j'ai utilisé une base de cartes et par-dessus j'ai fait des découpes. Alors là, pour ce cercle et pour celui-ci, j'ai utilisé des dies, voilà, des dies en métal, ce qui me permet de coller derrière des papiers et de recoller le papier qui a été prédécoupé par-dessus, sur lequel ensuite je fais une mise en scène. Voilà, des petits nœuds, puisque c'était des petites boules suspendues, voilà, et puis un petit décor autour, tout simplement. Voilà. Pour celle-ci, ben, j'ai collé des boutons pour faire les boules de Noël. Un papier de chez Action. La petite bande écossaise, là, c'était un papier de chez Lidl que j'avais découpé. Voilà. Le bonne année, je l'ai mis en relief avec des petits cubes de mousse 3D. Voilà.
Pour cette carte, ben, c'est pareil. La base de carte est blanche et puis par-dessus, j'ai fait un cadre. Et dessous, j'ai collé un petit calque avec des petits gants. Voilà, des petits gants d'hiver et des flocons. Voilà, comme bon, pour mettre un peu de lumière sur cette carte. Sur celle-ci, ben là, c'est un petit montage avec des papiers. Base de carte blanche, un petit carré rouge dessous et un petit carré embossé, donc avec un classeur d'embossage flocon. J'ai disposé des petits flocons découpés à la perfo que j'ai maintenu avec des petits brads argent, couleur argent, et j'ai collé donc cette surface avec des petits blocs mousse 3D également, un petit texte meilleurs vœux en dessous, voilà. Ça fait beaucoup d'explications, certes, mais c'est pas un tuto, hein. J'explique rapidement comment j'ai procédé. Pour cette carte-là, c'est toujours les papiers donc de la collection Noël en forêt de Toga. J'ai mis le petit renard donc derrière voilà, une petite boîte en plastique. Alors, ces petites boîtes en plastique, c'est de la récup, ni plus ni moins. Voilà, ce sont ça vient des petites boîtes en plastique de chez Action qui contiennent normalement des rouleaux de double face. Voilà, de ruban double face. Donc je les ai gardés, puis voilà, après c'est pas compliqué. Hop, on fait un cache par-dessus, on met des petites choses à l'intérieur. Là, c'est des petits brillants, des petites paillettes de chez Action. Hein. Je pense qu'on les connaît tous. Voilà. Voilà. La petite carte pop-up, eh ben, j'en ai donc déjà parlé. C'est un petit système de découpage qui maintient les petites formes. Voilà. Bon, après, effectivement, le fait d'avoir découpé la base de carte, il faut rhabiller pour cacher les coups de ciseaux, hein, parce que bon, sinon, c'est pas très joli. Et la petite carte étoile, donc, c'est un petit tuto que j'ai trouvé sur Internet. Et alors, elle est assez petite, je le reconnais. C'était des mesures, ouais, on part de triangles équilatéraux. Et puis, mais bon, on peut faire des mesures beaucoup plus grandes. Moi, je me suis servi des mesures qu'il y avait donc sur le tuto. Mais bon, on peut faire beaucoup plus grand. Voilà, on écrit le petit message à l'intérieur. Voilà. Petit système. Alors normalement ça se bloque, hop hop hop, comme ça. Ben, j'y arrivais, c'est pas certain. Bon bref. Et ensuite donc on ferme voilà, la petite étiquette est maintenue par un petit brad, ce qui permet effectivement de coulisser le texte quand on veut ouvrir la carte sans déchirer l'étiquette. Voilà. Ben, je pense que voilà, je vous ai fait toute la présentation de mes petites cartes. Ça peut donner des petites idées, ça peut donner envie d'en faire si on n'avait pas trop l'intention. Et puis aussi l'envie d'en envoyer, parce que c'est dommage que certaines choses se perdent. Voilà. Et ben, je vous souhaite à tous donc de bonnes fêtes de fin d'année, surtout un très bon réveillon. Et je vous dis à l'année prochaine.